Bienvenue. Alors notre salle, notre association déjà est plus que centenaire et notre salle maintenant, on va, je crois bientôt, ouais, on n'est pas loin des 50 ans qu'on est là. Et bien, le but de notre salle, c'est de prouver la survivance de l'âme. Alors, prouver la survivance de l'âme, c'est aussi à travers des expériences de médiumnité qu'on va pouvoir faire tout à l'heure, que je vais faire tout à l'heure, et je vous réexpliquerai tout ça pour ceux qui viennent pour la première fois. Et notre fond, vraiment le sens même de notre association, c'est vraiment faire en sorte de pouvoir communiquer avec des personnes qui sont décédées. Toutefois, toutes les conférences ne vont pas toujours dans ce thème-là. On élargit un petit peu, comme je le fais aujourd'hui, sur la notion de karma, sur la notion de réincarnation, parce que ça fait quand même partie de l'enseignement d'Allan Kardec, c'est-à-dire vivre, naître, renaître. Et dans l'idée de la réincarnation, il y a aussi la fameuse notion de karma. Alors, j'ai décidé de faire ce thème, mais c'est toujours très compliqué parce que le karma, c'est tellement vaste. Alors, on va mettre un petit doigt dans un petit passage. Je vais commencer à avancer et vous expliquer des choses liées à la loi karmique. Et puis, on va voir vers quoi ça va nous mener. J'ai décidé de prendre 7 thèmes particuliers pour voir quelles sont les possibilités pour briser la loi de karma, notamment la loi de karma négatif, puisqu'on va voir qu'il y a du karma négatif et du karma positif. Donc bien sûr, quand je parle de briser, c'est briser les répétitions, briser la loi de karma négatif. Comment peut-on faire? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est à la portée de tous? Et bien tout ça, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Et bien entendu, ce n'est pas un monologue, c'est-à-dire que si vous avez envie d'intervenir à travers la conférence, vous faites juste vous levez la main et je vous donne la parole. Toutefois, il y a 2 règles vis-à-vis de ça. La première règle, c'est qu'on est dans une salle spirituelle. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis ou être d'accord aussi d'ailleurs, vous pouvez. Mais si vous n'êtes pas d'accord, dites-le on est dans une salle spirituelle, harmonieuse, donc dites-le avec gentillesse et je vous répondrai, bien entendu, de toute façon, quelle que soit votre attitude, je vous répondrai toujours avec gentillesse. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que tout le monde a des expériences et si vous prenez la parole et que vous monopolisez la parole pendant 15 minutes, ça va être compliqué. Donc, tout le monde a des expériences, donc n'hésitez pas à faire des petites interventions courtes si vous en avez ou si vous avez des questions. D'accord ? On va attendre juste la dernière personne qui s'installe. Bonjour. Alors, la fameuse loi de karma, on l'appelle comment dans notre langage au quotidien? On l'appelle la loi de cause à effet. Cette loi-là, vous la connaissez, la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, elle régit aussi le plan matière, c'est-à-dire que j'ai tout à l'heure appuyé sur le bouton du micro. Avant, vous ne m'entendiez pratiquement pas. Maintenant, j'ai un petit voyant vert qui s'est affiché. Et le résultat fait que vous m'entendez sur les haut-parleurs qui sont dans la salle. Donc ça, c'est la fameuse loi de cause à effet. Dans cette fameuse loi de cause à effet, il y a des choses très pratiques comme ça, c'est-à-dire action et puis résultat. Et il y a des choses qui peuvent être aussi de l'ordre de je n'en suis pas conscient. C'est-à-dire que, imaginons, là j'ai un gobelet, je l'ai déjà pris cet exemple, mais je vais le reprendre. J'ai un gobelet qui est là avec de l'eau, et celui-ci est opaque et il est visible. Même sans lunettes, j'arrive à le percevoir. Mais imaginons que le bureau est marron et ce gobelet soit de même couleur que le bureau. C'est-à-dire j'ai versé de l'eau dedans, mais mes yeux ne voient pas forcément distinctement, ou en tout cas mon attitude, mon attention ne voit pas distinctement ce verre, et un coup de main en communiquant, en parlant, comme ça, va faire que j'ai fait tomber ce verre. Résultat, il y a de l'eau par terre, je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas vu, parce qu'il était de la même couleur, mais le résultat, même si je ne l'ai pas fait exprès, il est quand même là.
Alors là, on commence déjà à essayer de comprendre quelque chose, c'est-à-dire de l'ordre de notre responsabilité et aussi de l'ordre du fait de se dire « je ne suis pas responsable, ce n'est pas moi qui ai donné un gobelet marron et donc s'il y a de l'eau par terre, ce n'est pas ma faute ». Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment, c'est-à-dire l'idée de « je fais quelque chose, il y a un résultat et au final, même si je suis désolé du résultat, on essaye de s'expliquer en disant « ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas vu », ou on essaie de reporter la faute sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire pourquoi la personne a choisi un gobelet marron. Des fois, ça tombe sur une personne, et des fois, même de manière un peu plus générale, ça tombe sur ce qu'on appelle Dieu, le divin, la lumière. C'est pas ma faute, c'est un tel qui m'a mis dans telle situation. Donc on essaie toujours de se trouver quelqu'un de responsable à nos actions qui sont des fois préjudiciables. Ça, c'est une première chose. Et il faut comprendre que dans la loi de cause à effet, il n'y a pas d'avocat. En gros, si il y a un résultat, il n'y a pas une personne qui vient vous défendre en disant « mais vous comprenez, il n'a pas fait exprès, le gobelet était marron et finalement on réduit le karma ». Non, le résultat il est là. Je prends quelque chose de plus parlant pour que vous compreniez. Même chose, j'ai déjà pris cet exemple, mais il est très parlant. Vous sortez dans la rue, vous bousculez quelqu'un, vous n'avez pas vu que cette personne a une canne et a du mal à marcher. Vous la bousculez, vous ne faites pas exprès de la bousculer. Vous n'avez pas l'intention de la déséquilibrer. Mais le résultat fait que cette personne tombe, peut-être se fait mal. Alors, est-ce que vous êtes responsable ou pas responsable? Oui, vous êtes responsable. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas fait exprès, même si vous n'avez pas vu que cette personne portait une canne, eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Le résultat est que le karma, il est pour vous. Alors c'est là où on se dit, mais on s'en sort plus, hein, parce que des actions qu'on peut faire sans même y mettre une conscience ou une volonté particulière, on va enchaîner toute la loi, tous les karmas, notamment les karmas négatifs. Et bien c'est pas totalement faux ça. C'est-à-dire que depuis vos premières incarnations, vous accumulez du karma négatif et du karma positif également. Mais dans cette loi-là, le karma positif n'annule pas le karma négatif. En gros, souvent, on entend « j'ai fait quelque chose de répréhensible, je vais me rattraper en faisant quelque chose de bien ». Le résultat de votre action négative aura une répercussion négative. Le résultat de votre action positive aura une répercussion positive. Ça n'annulera pas la première action. D'accord? Ça va jusque-là? Je reviens sur l'histoire du karma. J'entends aussi la notion... Alors, je vous ai expliqué ce qu'était la loi de cause à effet, la loi de karma. Je vais encore vraiment développer. On entend aussi le dharma. Vous avez déjà entendu parler du dharma? Le dharma, en fait, c'est... Il y en a qui disent que c'est le karma négatif ou le karma positif. Enfin, chacun raconte ce qu'il veut. En fait, le dharma, c'est votre chemin de vie. C'est votre, entre guillemets, votre mission là. C'est ça le dharma. Et c'est vrai que dans le dharma, il y a le karma. Alors le karma, je vous l'ai expliqué, je ne peux pas, je ne suis pas là pour faire une conférence sur les vies passées, mais je ne peux pas expliquer le karma si on ne prend pas comme possibilité l'idée de vie multiple, l'idée de réincarnation. Oui, madame. Non, ce n'est pas l'enseignement. L'enseignement fait partie du dharma. C'est-à-dire, c'est votre chemin de vie, c'est vraiment ce que vous avez à mettre en place. Mais dans le dharma, il y a aussi ce que vous percevez, l'enseignement et la manière dont vous allez justement utiliser le karma que vous avez à vivre. Ce qui nous est enseigné, ce qu'on apprend justement grâce à ce chemin de vie. Ce que vous avez appris, effectivement, l'enseignement, puisque je vais y venir, effectivement, le karma, donc je peux en parler tout de suite, on va prendre celui du négatif, n'est absolument pas une punition, mais bien sûr c'est comme ça qu'on le vit, c'est vraiment pour un enseignement. C'est vraiment pour apprendre quelque chose.
Dans votre vie, vous avez tous, ici, et moi bien entendu compris, on a tous appris des choses à travers des expériences. Même si quelqu'un est venu nous dire que cette expérience va avoir tel résultat. En gros, on vous explique que la pluie, ça mouille. Tant que vous n'avez pas vraiment vécu la pluie, ça reste un concept. Et en plus, on peut se dire que peut-être que ce que on nous donne comme enseignement n'est peut-être pas totalement la vérité. Donc, mais là, on peut le tester. Je reprends l'exemple du feu, parce que j'ai pris la pluie, donc je vais prendre le feu. La gazinière qui est allumée, on nous dit « Attention, il y a une casserole dessus, si tu mets ta main sur la casserole qui a été chauffée par le feu, tu risques de te brûler. » On a tous entendu ça avec les parents qui nous ont dit « Attention à ci, attention à ça. » Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est approché quand même pour voir si vraiment ça chauffe, si vraiment on peut se brûler, voire même si avec de la rapidité, on peut ne pas être brûlé. Ça, ce sont des expériences que nous vivons pour être sûr que ce qu'on nous donne comme enseignement soit la vérité. Ça, c'est la matière. Dans la partie spirituelle, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué dans la notion de karma, parce que là, on est en train de parler, on va développer tout ça en lien avec le karma, mais il y a beaucoup de personnes ici sur Terre qui disent « Moi, je n'ai pas vu le karma ». C'est un concept. Surtout que ce concept peut faire que le résultat peut venir dans une vie d'après. Donc, je fais quelque chose de mal, peut-être que je vais pouvoir passer à côté et je n'aurai pas de répercussions dans ma vie d'aujourd'hui. Puisqu'il est vrai, et ça vous l'avez tous remarqué, qu'il y a certaines personnes qui font des choses très répréhensibles et on ne voit pas forcément qu'ils souffrent juste après. Donc, résultat, on se dit, oui, ça reste un concept, peut-être que c'est vrai, mais c'est pas aussi clair que le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle immédiatement. Là, le résultat, il est décalé. Mais si on gratouille un petit peu, et notamment sur sa vie personnelle, on voit que nos actions et nos pensées, je vais y venir aussi sur les pensées, elles déterminent un état. Cet état détermine des possibilités, des retours dans notre vie qui vont nous permettre d'avoir un résultat positif ou un résultat négatif. Alors, bien sûr qu'il y a l'idée du karma à la naissance. Je m'explique. Premier inspire de bébé, votre premier inspire, il y a une chose comme un code vibratoire sur lequel est notifié ce que vous avez à vivre. C'est là aussi, on revient dans l'idée du dharma et du karma. Dans ce chemin de vie, il y a des choses par lesquelles vous risquez de passer. Je mets ça au conditionnel parce qu'on n'est pas obligé forcément de passer par ça. Ce sont des grandes lignes. Et l'astrologie, et notamment l'astrologie karmique, peut aussi vous donner ces grandes lignes. D'accord? Mais vous l'avez remarqué, si vous regardez un petit peu de manière précise, que cette astrologie n'est pas si carrée que ça. Elle nous donne des grandes lignes et on nous donne aussi des possibilités. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, dans l'astrologie de naissance, je trouve ça plus intéressant en astrologie de naissance que l'astrologie une fois qu'on est adulte. Pourquoi? Parce que si on est conscient ou si un parent vient nous dire « Attention, tu as telle tendance », je prends l'exemple de certaines personnes qui peuvent être, par exemple, pas du tout câlins. Il y en a, c'est des tempéraments. Il y en a qui ne sont pas proches, qui n'aiment pas trop les câlins, les enfants qui n'aiment pas trop qu'on les prenne. Moi, j'en ai un comme ça, il n'est pas dans le toucher. Ok, très bien. Et ça, ce n'est pas nous, en tant que parents, qui avons mis ce tempérament. On fait la même chose pour un enfant ou pour un autre. On voit bien qu'il a un tempérament différent. Il aime, il n'aime pas, avec des aptitudes, avec des qualités, avec des défauts. On a tous des tempéraments. Le fait de le savoir d'entrée, on peut peut-être essayer d'améliorer ça. Peut-être que ça va lui aller, le fait de ne pas être dans le toucher. Mais peut-être qu'il va en souffrir aussi. Et peut-être qu'on peut essayer d'atténuer, pas forcément effacer ce tempérament, mais d'atténuer ce tempérament. Et là, ça devient
intéressant. C'est-à-dire que dans son énergie, dans son karma, dans ce qu'il a à vivre, il y a ça. On peut peut-être faire des petites interventions en tant que parent, à travers des expériences, pour pouvoir améliorer. Ce code vibratoire au moment du premier inspire détermine effectivement ce que vous avez, en gros les grandes lignes que vous avez à vivre. Ces grandes lignes-là, je le redis, ne sont pas une obligation. Vous n'avez pas forcément une obligation de passer par ces grandes lignes. Ou en tout cas pas aussi importante que ça. Si on vous dit que vous avez une aptitude de musicien, d'accord, dans l'astrologie, on peut voir que peut-être vous avez une facilité sur la musique. Et peut-être que dans votre dharma, dans votre chemin et dans le karma que vous avez à vivre, il est notifié que vous avez ces facilités et que peut-être, si vous prenez cette voie-là, eh bien, peut-être vous allez devenir un grand virtuose, par exemple, de piano. Certaines personnes, peut-être vous, on a tous des petites facilités sur certaines choses, des qualités, et après ça demande le travail. Alors, c'est certain qu'il y a certaines personnes qui arrivent avec une aptitude, beaucoup plus présente que d'autres, notamment sur la musique. Par exemple, je vais prendre le dessin. Moi, je suis nul en dessin. On a beau essayer de m'expliquer, je n'arrive pas à dessiner. On me dit c'est des carrés, c'est des ronds, c'est des triangles, c'est pas compliqué. Et puis, je n'arrive pas. J'arrive pas à mettre ça sur un papier. Et un enfant de 3 ans va mieux dessiner que moi. Donc, j'ai essayé, j'ai tenté, mais je vois que c'est très compliqué. Et cet enfant de 3 ans qui a cette facilité pour dessiner, eh bien, s'il continue à s'entraîner, et encore, peut-être que cet enfant deviendra un artiste, un peintre, un dessinateur, et peut-être pas. Peut-être qu'il va décider de dire non, finalement, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça dépend du tempérament aussi. Il y en a, quand ils ont certaines facilités, ils ne font pas. J'en connais pas mal, hein. Peut-être que vous aussi. Hein. Des fois, on dit, mais tu vois pas l'aptitude que tu as, la qualité que tu as? Vas-y, va là-dedans. Non, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Ok, très bien, c'est ton choix. Il y a dans l'idée également du karma, ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, ce qu'on appelle les enchaînements karmiques. Vous avez déjà entendu parler de ça, les enchaînements karmiques? En tout cas, vous l'avez vécu, j'en suis presque certain. C'est la fameuse journée où on se dit « j'aurais mieux fait de rester couché ». D'accord? Il se passe une chose, on démarre du mauvais pied, ça nous agace. Donc, ça attire, quand ça nous agace, on baisse notre taux vibratoire. En baissant notre taux vibratoire, on ouvre des portes à des choses de niveau plus bas que ce que vous avez à vivre. Et puis, il y a un tel, et puis il y a la mauvaise nouvelle, puis ça nous agace encore plus, et puis ça. Résultat de la journée, catastrophique. D'accord? Bien sûr, tout existe aussi en positif. Il y a aussi des jours où tout va, tout s'enchaîne. On n'a pas besoin d'attendre, les choses sont prêtes, les gens sont sympas. Ça fait plaisir aussi. D'accord? Donc tout marche en négatif et en positif. On est sur la planète Terre. La planète Terre, c'est une planète de dualité. Le plus, le moins. Et je vais y venir tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme la loi de Murphy? Oui, c'est aussi la loi de Murphy. Oui. Et dans la loi de Murphy, ou même dans la loi de karma, il y a plein de choses qui sont invisibles, qu'on ne voit pas. On ne voit pas toujours l'action qui va déterminer en fait le résultat. Parce que des fois, en plus, dans la loi de karma, l'action qui a été faite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, peut venir d'une vie passée. Aussi. C'est-à-dire que là, on n'y est pour rien. Quand je dis on n'y est pour rien, prenons quelque chose de négatif qui va faire que notre journée n'est pas bonne. Le voisin qui a fait la fête toute la nuit. On a mal dormi. On n'y est pour rien. D'accord ? Alors on a beau se dire c'est la faute du voisin, c'est la faute des murs, c'est la faute du propriétaire qui n'a pas isolé, c'est
peu importe. On a vécu une mauvaise nuit. On se réveille du mauvais pied. En se réveillant du mauvais pied, et bien justement, on se cogne le petit doigt de pied. Paf! Ça fait mal. Ça nous agace. Et puis ça nous met en retard. Et puis en nous mettant en retard, eh bien on a loupé notre train. Et puis en loupant le train, il a commencé à pleuvoir. Fichtre, j'ai pas pris de parapluie, etc., 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 etc. D'accord? Et là, la journée est souvent pourrie. Et donc là, qui est responsable de votre manière de réagir? Vous-même. Quand les bouddhistes disent « si vous souffrez, c'est à cause de vous », ça veut dire ça. On a le droit, et vous avez presque le devoir, et on va le détailler, de pouvoir changer ça. Vous êtes capable de le changer. Mais c'est tellement plus facile de s'agacer sur quelque chose d'autre. Des fois, on s'agace sur la pluie. Hein. Et pourquoi il pleut? C'est pas prévu, la météo n'a pas prévu la pluie. Et là, il pleut juste à l'endroit où vous êtes. Un peu comme dans Lucky Luke. Et ben on se dit, mince, j'ai enchaîné ça. Et il n'y a rien qui va changer la donne. On attend des fois un miracle. Des fois, il arrive, des fois, il n'arrive pas. C'est à vous de changer. Toujours dans la loi de karma, même si vous devez passer par quelque chose, la manière dont c'est géré, c'est vous qui êtes responsable de ça. Alors, je vais venir sur le thème d'aujourd'hui qui était les moyens de briser le karma. Alors, j'en ai listé 7. Le premier, vous l'avez tous peut-être entendu, l'idée du karma, il faut vivre le karma. Pour qu'il soit brûlé, pour qu'il soit satisfait, ce karma, il faut le vivre. Alors, je sais, c'est pas toujours très agréable de le vivre. Vivre ne veut pas dire faire durer. Vous avez compris ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que vous avez... alors là, j'ai pris des choses légères avec on se réveille, on est en retard, quoique, des fois on est en retard et on a loupé l'amour de votre vie. Hein. On est passé juste à côté. Donc ça peut avoir des incidences aussi comme ça. L'idée du karma, à ce moment-là, le fait de vivre le karma, effectivement, fait brûler le karma. La manière dont vous allez vivre le karma, c'est votre responsabilité. Est-ce que cette partie-là est claire? C'est important, ça. C'est pas parce que vous vivez quelque chose de négatif que vous devez réagir en négatif. Ça, c'est essentiel. Je sais que ce n'est pas simple. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas qu'une chose. C'est une chose, plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre, et puis ça déborde. Et là, on n'arrive plus. Et pourtant, le fait de se centrer, de prendre quelques instants pour soi, pour dire, ok, je vis ça, il y a tel événement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour arrêter ça? Mon attitude, remonter vibratoirement, ça c'est votre responsabilité. Donc la première des règles, c'est en tout cas vivre. La deuxième, mais vous allez voir que tout est un peu à rattacher, compréhension, acceptation, introspection. C'est quoi l'introspection? C'est souvent le soir, moi j'aime bien faire ça le soir, revoir notre journée. Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Il y a plein de choses, plein d'événements sur lesquels on pense ne pas avoir de pouvoir. On arrive dans le bureau et en fait, c'est le patron qui s'est agacé, qui s'est énervé, c'est le patron qui a passé une mauvaise nuit. Il nous gueule dessus. On dit, on y est pour rien là. Donc, on subit ça. On va voir en introspection en disant, comment moi, face à cet événement, j'aurais pu améliorer? Peut-être ne pas se laisser toucher, peut-être utiliser de l'humour, peut-être lui amener un café. Mais, vous voyez, être en action, ne pas subir. Et l'introspection permet de se dire, ça, cet événement, cette manière dont j'ai passé ma journée, s'il y a eu des choses négatives, je ne le veux plus. Décider intérieurement de dire, stop, j'en veux plus. Ça n'a pas été la bonne solution, j'ai subi, j'ai rien dit, mon énergie était basse parce que je me suis fait engueuler alors que je n'y étais absolument pour rien. Ça s'appelle l'injustice. On a tous vécu des moments d'injustice. Vous êtes d'accord? Oui. Et on nous gueule dessus, on n'y est pour rien.
Et à ce moment-là, on a envie de quoi? De gueuler encore plus fort? Ou il y en a qui baissent la tête, d'autres qui gueulent encore plus fort. Mais finalement, intérieurement, quelle que soit l'action qu'on va avoir à ce moment-là, notre taux vibratoire chute. On a la responsabilité de le reprendre, notre taux vibratoire, pas forcément sur l'instant, mais quelques instants après. Allez vous recentrer, d'accord? Pour trouver des solutions. La compréhension, l'acceptation, donc c'est toujours dans le 2, comprendre, accepter, comprendre des fois intellectuellement, accepter, tout à l'heure j'ai pris l'exemple de la pluie, qu'est-ce que vous voulez faire autrement? Comment vous voulez faire autrement? Il pleut, la météo s'est plantée, vous avez décidé de la date de votre fête à cause ou grâce à la météo. Et la météo s'est plantée, elle n'a pas vu la tempête qui est arrivée. Qu'est-ce qu'on fait? On va casser la figure à Miss Météo? On ne peut pas. On en veut à Dieu ou au divin qui nous a envoyé de la pluie? Pour l'instant, vous ne pouvez pas. Vous pouvez lui en vouloir. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'il y a quelque chose de magique qui se passe. Et plus on est dans le négatif, plus il va y avoir ces enchaînements négatifs. Plus on va penser négatif, on va penser « j'ai pas de chance »,« pauvre de moi », encore une fois, on va essayer de trouver la faute à quelqu'un. Je t'avais dit que c'était pas cette date-là qu'il fallait prendre. Donc ça, en général, le conjoint, l'ami, ou en prend pour son grade aussi. Et jamais se remettre forcément en cause, mais des fois, si, il y en a qui se disent j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et en fonctionnant comme ça, en s'agaçant, ou en n'ayant pas de confiance en vous, vous rabaissez encore une fois votre taux vibratoire, très peu de solutions peuvent arriver. Si vous acceptez, j'accepte qu'il pleuve, il pleut, j'ai une fête, c'est prévu, mon vêtement est trempé, mais bon, je n'y peux rien. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Peut-être que le voisin va vous dire « mais vous avez vu la météo, mais moi j'ai un espace énorme là, et venez, je vous offre ça. » Vous êtes responsable, encore une fois, tout à l'heure je l'ai dit, de votre état et des répercussions que ont ces pensées et ces actions. En changeant, vous êtes aussi responsable des possibilités de ce qu'on appelle des grâces. Vraiment, vraiment. Alors il y en a qui appellent ça miracle, parce que des fois c'est un miracle, hein. On ne s'y attend absolument pas, et il y a une solution, mais improbable, qui arrive. Eh bien ça, vous êtes aussi responsable de ça. Alors, il y en a qui vont dire hey, t'as un bon karma. Vous l'entendez ça? Bon karma, mauvais karma. T'as un bon karma. Il y en a qui naturellement ont un bon karma. Ça facilite la vie pour certains. Et il y en a d'autres qui vont un peu plus galérer. C'est vrai. Ce n'est pas en lien, ça, le fait de galérer plus ou que tout s'enchaîne, n'est pas en lien avec uniquement le taux vibratoire. Ça ne veut pas dire que celui pour qui tout s'enchaîne bien, il a un bon taux vibratoire, et celui qui va vivre des galères a un taux vibratoire inférieur. C'est très important ce que je dis, ça. D'accord? Retenez bien ça. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont peut-être décidé à l'incarnation de vivre des choses plus compliquées pour les brûler. Vous comprenez ça? À l'incarnation, ils se disent, il me reste ça à vivre. Allez, ok, mettez-moi un peu Parce que des fois, on a une petite possibilité de choisir quelque chose. Vous avez tous entendu peut-être parler de certains dits maîtres spirituels qui arrivent dans des familles qui ne sont pas du tout faciles. Pourquoi? Pourquoi? Si à la limite on se dit, non, je préfère... si je dois continuer mon chemin, arriver dans une famille où il n'y a pas de difficulté. Et pourtant, certaines personnalités qui sont des maîtres spirituels, quand je dis maîtres spirituels, vous avez compris, en tout cas des êtres élevés dans la quête spirituelle, quand ils parlent de leur enfance ou de leur environnement, ils vont vous expliquer que c'était compliqué, c'était difficile, souvent. Et si on prend juste leur première partie de chemin, on va se dire « Waouh, il a galéré !» Donc ça veut dire que son taux vibratoire est bas? Pas du tout. Il a décidé, ou en tout cas,
la vie, parce que tout est harmonieux, il faut le savoir, et je vais y venir encore tout à l'heure, parce que la loi de karma, je le répète, est faite pour de l'apprentissage, est faite pour nous faire avancer. Et on lui a mis cette difficulté sur son chemin, sur cette incarnation, justement pour qu'il puisse dépasser ça. Vivre, accepter. Et qu'est-ce que j'ai marqué encore? J'ai marqué accepter et compréhension, donc comprendre les choses. La compréhension, elle n'est pas qu'intellectuelle. Des fois, c'est tout notre être qui comprend. On sait qu'il se passe quelque chose. On sait qu'on nous a mis dans une situation pour nous faire comprendre quelque chose et pour qu'on puisse avancer. Des fois, on n'a pas le résultat tout de suite. On ne comprend pas tout de suite. Et on peut le comprendre par la suite. Je vais vous donner cet exemple qui m'a personnellement, bien sûr, touché au niveau de ma famille. J'ai mon beau-père, là, le micro se coupe. J'ai mon beau-père qui est mort dans l'incendie de sa maison. C'est dur. Karmiquement, c'est très dur. Bon, j'ai la chance de pouvoir communiquer avec les personnes décédées. Heureusement, il n'a pas souffert. Il a été intoxiqué par la fumée. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais peu importe. Mais quand on raconte ça, on dit waouh, il est mort dans l'incendie de sa maison. C'est terrible. Terrible. Bah, c'est une mort violente quand même. Hein, il n'est pas mort, je veux dire, doigt en éventail sur la plage de Bora Bora. Donc, mais ma femme, bien sûr, ça l'a choquée quand elle a entendu ça. Et puis, moi, je savais, mais je ne pouvais pas lui dire sur l'instant. Mais je savais que ce qui avait été mis en place était positif. Il y a eu plein de choses positives. Déjà, c'était quelqu'un qui avait le syndrome de Diogène. Donc, il amassait tout. Il aurait fallu, mais je ne sais pas, des mois, voire des années pour tout trier. Il avait, dans son malheur, il ne payait plus rien. Il ne payait plus l'EDF, il ne payait plus l'eau. Il a payé une chose, l'assurance. Wow. Une vieille assurance qu'il gardait comme ça depuis X ans. En fait, quand il n'avait pas un sou en poche, et résultat, là je parle financier, mais peu importe, résultat de ce qu'il aurait pu laisser à ses enfants, des dettes, uniquement des dettes. Là, le fait que la maison a pris feu, qui n'était pas une maison extraordinaire, a fait que même familialement, avec ses frères, parce qu'il avait des dettes aussi auprès des frères, eh bien, résultat, c'est que au final, on se dit quelle aurait été la meilleure des solutions. Eh bien, la meilleure des solutions, c'est que la maison, elle crame. Alors, bien sûr, sur le moment, c'est compliqué. Bien sûr, sur le moment, ça nous demande des actions, de faire ci, de faire ça. C'était rude. Mais, résultat final, franchement, c'était la meilleure des solutions. Mais vous comprenez encore une fois que l'idée de l'harmonie, des fois, on ne la voit pas. On ne voit pas pourquoi on vit ça. On ne voit pas encore le résultat que ça peut donner au final. Troisième point, faire des choix inspirés. Faire des choix inspirés. C'est-à-dire que dans la vie, vous avez des choix à faire. Je vais à gauche, je vais à droite, je me marie pas, je suis avec ce compagnon, ou je me mets ensemble, on prend une maison ensemble, ou on ne prend pas, je construis pas, je fais telle étude ou je fais telle autre. On a tous eu des choix à faire et vous aurez encore des choix à faire. On n'a pas envie de se planter. Tout à l'heure, on m'a posé la question d'un couple où la personne se dit « Est-ce que je fais le bon choix du compagnon ou du mariage, ou est-ce que c'est la bonne personne ?» On peut tous se poser cette question. Est-ce que vous pensez que le médium a la réponse? On peut voir une compatibilité d'âme à âme, mais on n'a pas la possibilité de voir, ou en tout cas de manière limitée, de voir si ils vont vivre toute leur vie ensemble. Sinon, on passe même plus devant chez le maire, on passe devant le médium. Hein. Bah oui, à la limite, pour savoir, c'est plus simple. Non, malheureusement, on voit une compatibilité d'âme,
Et après, il y a le quotidien. Il y a l'énergie de l'incarnation avec les tempéraments, avec le vécu, et aussi avec les surprises de la vie, qui font que le voisin qui s'installe est plutôt mignon, et puis madame qui était très fidèle va ailleurs, ou monsieur qui était très fidèle va ailleurs, et il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une vie. Vous comprenez? Donc, il y a des grandes lignes, on voit des compatibilités, mais c'est tout. Et dans ces choix, soyez inspirés. Alors, inspirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous écouter. Peut-être que vous avez besoin, de temps en temps, d'avoir une personne autour de vous qui a un petit peu plus d'intuition et qui va pouvoir vous dire. Mais même comme ça, des fois, on ne s'écoute pas. Hein. J'ai déjà raconté cette histoire, mais parce qu'elle était touchante. Une personne très amoureuse, et c'est déjà arrivé, on a tous eu des moments où on peut être très amoureux, et quand on est très amoureux, eh bien, on se voile un peu la face, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les défauts forcément de l'autre. Le cerveau ne nous laisse pas entrevoir ça. Et quoi que va dire l'ami, le conseiller ou le voyant médium, la personne ne va pas forcément écouter, enfin, si ça ne va pas dans son sens. Donc si on fait la personne, attention, la personne dit oui mais bon, non mais quand même il est mignon, il est sympa et voilà. Et ben moi j'ai eu des cas où on a prévenu la personne, hein, j'ai mis des warnings, mais des warnings, j'ai dit attention vraiment, fais attention. Ben, la personne y a été quand même. Donc on fait ses choix, mais forcément dans ce choix-là, c'est le choix de cœur, c'est le choix de l'amour, mais ce n'est pas forcément le choix inspiré. Le choix inspiré, c'est se remettre en question, c'est laisser venir la réponse de manière totalement honnête. Et moi, j'ai une femme comme ça, j'ai prévenu que son mari n'est pas bon du tout, je n'étais pas le seul à prévenir. Elle a été, il lui a fait acheter ils ont été à l'étranger, il lui a fait acheter un bateau, et comme c'était à l'étranger, à un moment, elle lui dit tiens, il faut venir signer les papiers pour rester dans le pays. C'était un pays d'Amérique du Sud. Et la personne y va, elle signe, et puis à la fin, quelqu'un vient le voir et dit oh, félicitations. Elle dit mais quoi, félicitations? Ben, vous venez de vous marier. Son mari était un escroc terrible, et le mari après a dit ok, maintenant, vu les lois ici, le bateau il m'appartient aussi. Donc je reste dedans, tu me sors pas. Voilà. Vous imaginez la galère après? Et la découverte que vous êtes avec quelqu'un qui est un escroc? Bon, des histoires comme ça, il y en a plein, les films, les romans, mais ça existe, d'accord? Donc, dans l'idée de vous remettre un petit peu en question et de questionner un petit peu là-haut, et si vous n'y arrivez pas, peut-être questionner quelqu'un qui est neutre, le plus neutre possible, peut être intéressant. Quatrièmement, s'élever, justement, s'élever grâce à la réelle prière, la méditation, l'introspection, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, mais faire quelque chose pour briser la loi de karma, il faut que vous soyez avec un taux vibratoire le plus haut possible. La loi de karma, quand vous faites une action, elle a un taux vibratoire. Prenons, vraiment je schématise et je simplifie les choses, et croyez-moi c'est 1000 fois plus compliqué, mais je vais essayer de simplifier. Vous avez une échelle de 0 à 100, vous agissez, vous faites une action de 30, un niveau de 30, qui n'est pas terrible. Dans votre vie, vous avez fait toute une avancée, vous avez avancé dans vos vies futures aussi, vous avez avancé, et maintenant vous êtes à 60. C'est pas mal, on a plus que la moyenne, vous êtes à 60. À ce moment-là, quelque chose dans votre vie va se passer qui va vous faire chuter. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quelque chose d'extérieur. Le voisin qui met la musique, le patron qui vous gueule dessus, la voiture qui ne démarre pas, etc., etc., etc. Vous chutez. En chutant, vous pouvez chuter à 30. Vous avez un potentiel de 60, vous manifestez votre taux vibratoire sur l'instant à 30. Vous ouvrez la porte sur une action que vous avez faite avant de 30 qui va avoir la répercussion aujourd'hui dans votre vie.
En tout cas, quand je dis aujourd'hui, c'est pas tout de suite forcément, mais vous ouvrez la porte. Ça va, ça? Oui. Ouais, j'ai encore des points d'interrogation au-dessus de vous. Hein. Vous avez votre taux atteint le plus haut. Et ce taux vibratoire, il est censé augmenter grâce à vos compréhensions, grâce à un travail spirituel, grâce à la prière. Donc vous avez ça, tout à l'heure on parlait du chemin de vie ou l'enseignement, il est là. C'est-à-dire que vous avez comme but d'augmenter ce taux vibratoire dans votre vie d'aujourd'hui. Mais même si vous l'avez augmenté, quelque chose d'extérieur peut vous faire chuter. Et donc là, donc encore une fois, on est, parce que je me mets dedans bien sûr, nous sommes responsables à ce moment-là du fait d'avoir chuté, et donc on ouvre la porte à quelque chose qui n'avait plus d'emprise sur nous, qui n'avait plus de choses pour s'agripper, puisqu'on était au-dessus. Mais là, nous, on lui réouvre la porte. C'est pour ça que s'élever va permettre, plus vous allez vous élever, et même quand vous allez chuter, si vous êtes à 80, quand vous chutez, même si vous chutez de moitié, vous êtes à 40, c'est pas mal. Et bien celui le karma de 30, il n'apparaît pas. Vous comprenez? Donc l'idée d'avancer, de s'élever, de méditer, de faire de la réelle prière. Alors je l'explique toujours, la réelle prière, pour moi, la réelle prière, ce n'est pas demander, c'est offrir. C'est-à-dire c'est un état d'offrande. Que ce soit pour vous, pour les autres, c'est un moment où on offre quelque chose, on offre sa présence, on offre nos pensées. D'accord? Ce n'est pas petit Jésus, s'il te plaît, je voudrais ci, je voudrais ça, je voudrais ça, 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 ça. C'est pas la liste de courses. Donc non, offrez l'harmonie, fera que vous pouvez demander aussi à ce moment-là, mais pas que. C'est d'abord, mettez-vous en mode offrande, et après, vous pouvez dire d'avoir des pensées positives ou harmonieuses envers telle ou telle personne. D'accord? Donc, ça, c'est très important, ce quatrième point. Je n'oblige bien sûr personne à travailler intérieurement, mais pour le moment, pour briser la loi de karma, puisqu'elle a un taux vibratoire, ce karma, eh ben, le mieux, c'est d'être au-dessus. Il y aura toujours des petites traces. On dit que le karma doit être satisfait. Le karma doit être satisfait. Il peut se détourner différemment. Alors, je vais vous expliquer je ne sais pas pourquoi. Je vis beaucoup d'expériences dans le métro. Pourtant, je ne le prends pas tant que ça, les transports en commun. J'ai plein d'expériences dans le métro, des choses incroyables. Et pour expliquer un peu la loi de karma, que la loi de karma doit être satisfaite, j'arrive sur le quai et tout de suite, j'ai une information il y a quelque chose qui va être écrasé. C'est terrible. Un accident, un écrasement. Je regarde autour de moi et je vois une maman assise avec son enfant qui est devant. L'enfant doit avoir 5 ans à peu près. Et je vois qu'elle est plongée, cette femme, dans son sac. Elle cherche quelque chose. Elle ne voit absolument pas cet enfant qui est livré à lui-même. Je me dis, ça doit être ça. Mais alors, quand je dis je me dis, ça va à une vitesse folle. Hein. Et je me dis, ça doit être ça. Donc, je me positionne d'une certaine manière proche du bord, mais assez proche de là où était l'enfant. Et je vois l'enfant, je sens l'enfant avancer vers le bord. Je suis prêt à l'attraper. Et mon énergie est vraiment sur cet instant, je suis à 100 000%, concentré sur ce qui est en train d'arriver. Et il y a une partie de moi qui dit, mais elle ne voit rien, sa mère? Mais c'est incroyable, elle ne voit rien. Donc je suis prêt à l'attraper, il avance. Et là, comme dans les films, le métro qui arrive, l'enfant qui avance, voilà. Pour moi, le résultat, c'est que l'enfant tombe. Et à ce moment-là, je suis prêt, l'enfant arrive, il avait un ballon, vous savez les ballons qu'on gonfle, les ballons baudruches, et il arrive et juste il jette le ballon et c'est le ballon qui est écrasé.
D'accord? Donc, encore une fois, la mère n'a rien vu. C'est juste pour dire que là, dans l'idée du karma, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit écrasé. Pas vaut mieux le ballon que l'enfant. D'accord? Si on prend le karma un peu plus général, plus large, donc là, il y a le karma de la maman, de l'enfant, un peu plus large. Peut-être que le fait que je sois là, à ce moment-là, avec l'idée d'avoir ces perceptions, faisait partie aussi du karma de l'enfant. Et que, au final, ça n'a pas été lourd comme ça, que ça aurait dû être. Donc ça veut dire que l'enfant aussi avait un karma positif. Il y avait le karma négatif, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut qu'il soit satisfait, ça n'annule pas, il y a un résultat, mais là c'est que le ballon qui a été écrasé. Il y a la protection qui est arrivée. Il y a la protection qui est arrivée aussi. Alors pour la petite histoire, j'ai été dormir après. C'était en pleine journée. Ça m'a pris une telle énergie que j'ai dû aller dormir après. Incroyable. Donc, toujours, la loi de karma doit être satisfaite. Mais tout à l'heure, j'ai parlé du petit doigt de pied qu'on cogne dans la porte. Ça fait mal. Mais vaut mieux ça que se briser la jambe ou ce n'est pas la même chose si vous tapez le petit doigt de pied le jour où vous avez une course à pied ou si c'est un moment où vous êtes au repos. Vous voyez, pourtant le résultat est le même. Vous vous êtes tapé le petit doigt de pied. Mais l'incidence de ce que ça peut apporter n'est absolument pas la même. Donc, l'idée de l'élévation est très importante. On arrive au 5e. Attention à nos actions. Nos actions, oui. Est-ce qu'on pourrait dire que, pour ce que vous venez de dire avant, si quelque chose doit se passer, ça arrivera? Okay. Si quelque chose doit se passer, ça arrivera. Non, justement, on a le libre arbitre quand même. Je vous ai dit, il y a des grandes lignes. Et on peut passer à côté de quelque chose. Mais si vous passez à côté de quelque chose, l'idée du karma, je le répète, c'est comprendre les choses. C'est un enseignement. Donc si c'est juste se dire « Waouh, j'ai eu beaucoup de chance », ça ne sert à rien. Pourquoi j'ai eu ça? Se remettre un petit peu, revoir un peu les choses. C'est fait pour apprendre. Toujours. Je reviens sur donc, le 5e point, les actions. Vous faites tous des actions. Des actions réfléchies, des actions spontanées. Les actions spontanées, bon bah voilà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec l'histoire du gobelet, on fait tous des choses. Les actions réfléchies, là où vous avez la possibilité de vous tourner vers le positif ou vers le négatif, ça, tout à l'heure j'ai évoqué l'idée des choix, il faut faire attention à vos actions, rectifier vos actions. Ce n'est pas parce que vous avez une tendance, alors cette phrase, je la déteste, l'idée de quelqu'un quand il vient me dire « on me prend tel que je suis », ça veut dire « je ne changerai jamais », et ben dans ma tête je me dis bah, « pauvre personne ». C'est dommage. Tu as une tendance, tu as une manière de faire. Ça oui, tu peux avoir des excuses de ta vie passée, de ta vie d'aujourd'hui, de tout ce que tu as vécu, mais tu es quand même capable de changer. On est tous capables de changer. Et des fois, quand on ne le veut pas changer, eh ben la vie nous apporte une épreuve pour nous montrer qu'il faut changer. Donc, des fois, quand la vie nous apporte cette épreuve, elle n'est pas toujours très douce. Hein. Donc ça secoue vraiment. Attention à nos actions. Vos actions, il y a deux choses que je n'ai pas encore évoquées dans l'action. Il y a l'action elle-même et il y a l'intention. Ah, là ça complique. L'action. Tout à l'heure, je reprends l'image de la personne qu'on pousse qui a une canne. Donc il y a l'action. Résultat, la personne est au sol et il y a un karma d'action, mais il n'y a pas de karma d'intention, puisque vous ne l'avez pas fait exprès, vous ne saviez pas, vous ne l'avez pas vu ou vous n'avez pas fait exprès. Si vous avez une intention de pousser la personne, là vous comprenez bien que le karma sera plus lourd. Il y a le karma d'action, qui peut paraître, le karma d'action, des fois, je vous dis, il paraît injuste, hein, parce qu'on n'y est pour rien, des fois, on n'a pas fait exprès. Mais le karma d'intention, alors là, oui. Là, vous êtes 100 000 fois responsable. Donc, attention à vos actions qui impliquent l'intention. Donc, rectifiez. Je sais qu'il y a des gens qui méritent des baffes.
Je sais. On a envie d'être le justicier, des fois, pour lui faire comprendre. Et je prends l'exemple d'un ami qui vient me raconter. Il a un chien. Et il y a quelqu'un qui a essayé de voler son chien. Et puis, quelques mètres plus loin, il a retrouvé la personne, et cette personne a essayé encore de voler un autre chien. Ce garçon me dit, il a été à la police, et la police a dit, vous savez, oui, on sait, on l'a... Mais bon, il n'est pas totalement responsable de ses actions, de ses pensées. Ça veut dire qu'il a un trouble psychiatrique ou en tout cas quelque chose comme ça. Et lui, quelqu'un que je connais bien, m'a dit, mais moi la prochaine fois, excusez-moi du terme, mais je lui défonce la gueule. Voilà. C'est son choix. Il décide d'aller dans le cadre de la violence. Pourquoi il fait ça, à votre avis? Pourquoi il décide d'aller dans la violence? Pour se venger. Oui, mais pourquoi? Venger, soulager, mais pourquoi? Parce qu'ils sont impuissants. Ils sont impuissants, non, mais il y a encore autre chose. Pour essayer que l'autre retienne une leçon. Eh ben oui, on va lui péter la gueule pour dire, comme ça, tu ne recommenceras pas. Mais là, à ce moment-là, on se prend pour qui? On se prend pour un justicier, on se prend pour Dieu. Eh oui. Il y a la loi des hommes, et c'est vrai que la loi des hommes, elle n'est pas toujours juste. Vous le voyez. Moi, j'ai eu des cas d'injustice, mais flagrante, mais même sur des agressions physiques. On libère la personne parce qu'il y a un vice de forme. Tu n'as qu'une envie, c'est attraper la personne qui est sortie parce qu'il a un vice de forme, ou l'avocat, et lui faire comprendre que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Et quelqu'un qui a... mettez-vous à la place de quelqu'un qui a subi, je ne sais rien, une agression. On trouve l'agresseur et la justice le remet dehors. Comment réagit-on? On a envie des fois de se prendre au jeu de la justice et de faire mal à la personne pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais en réalité, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Hein. Je vous dis juste, parce que je l'ai fait bien sûr. Mais en agissant comme ça, je me crée un karma négatif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'avocat. Hein. Ce n'est pas parce que je fais ça pour faire une leçon à la personne, etc. Non, il n'y a pas d'avocat qui vient atténuer mon action. Si j'ai cette action, il y aura une répercussion négative. Par contre, la loi de Dieu, la loi karmique, telle qu'il l'a mise en place, ben là, il va s'en manger une, ou plusieurs. Ça, c'est certain. On ne doit pas être heureux de ça. D'accord? C'est juste une loi. Parce que des fois, on se dit, oh, tu vas voir toi. Tu vas voir ce que tu vas te manger plus tard. Mais en faisant ça, déjà, on est dans une forme d'agression. D'accord? C'est compliqué, hein, cette partie-là. C'est compliqué à vivre. C'est compliqué à vivre, oui, parce qu'on est dans un monde, encore une fois, injuste. C'est terrible, hein, de se dire, malgré les lois qu'on met en place, il y a de l'injustice, mais partout. Sixième point, les actions, vous avez compris. Alors là, les pensées. Attention à vos pensées. Parce que l'action de vouloir aller casser la figure à l'autre, ok, des fois on se retient, mais la pensée, elle part à une vitesse folle. Et cette pensée-là, elle est aussi répréhensible karmiquement que l'action. Pas que l'intention, mais que l'action, oui. Attention à vos pensées. Alors comment fait-on attention à nos pensées? Comment vous faites-vous? On comprend? Ouais, quoi d'autre? On dit c'est pas bien. Tout à l'heure, je vous ai donné une des possibilités d'introspection en se disant je veux plus de ça, je veux plus de ce type de pensée. Oui. Donc ça, revoyez aussi les pensées que vous avez eues, pas que les actions dans votre vie, dans votre journée.
en disant « mais je veux plus cette pensée ». Elle est partie. Je ne l'ai pas fait exprès, elle est partie directe, la pensée. Et bien ça, c'est en lien avec tout à l'heure ce que j'ai évoqué avec l'idée de l'élévation, de la méditation. Plus vous allez vous élever, moins vos pensées de base, j'allais dire, vont venir à vous. Ce n'est pas qu'on va s'empêcher. Bien sûr qu'au départ, on va s'empêcher d'avoir ce type de pensée. On va dire, voilà, elle est partie cette pensée. Au moins, essayez de ne pas l'alimenter par la suite. Elle est partie, point. D'accord? Mais plus vous allez vous élever, et moins ces pensées feront partie de vous. Ce n'est pas une faiblesse. Hein. Certaines personnes pensent que c'est une faiblesse. Et pensent que quelqu'un qui est dans une quête spirituelle, on peut lui cracher à la figure et qu'il ne réagira pas. C'est faux. C'est faux. Il ne réagira sûrement pas tel qu'on l'attend qu'une autre personne. Peut-être que l'autre va montrer les dents, peut-être que quelqu'un de spirituel ne montrera pas les dents, mais il réagira. Attention à vos pensées. Ça va ça? Compliqué. Elles sont à la racine des actions, bien sûr. Mais encore une fois, justement, l'action, on arrive à ne pas y aller. Et on se frustre des fois. Mais la pensée, et la pensée pour l'enlever, les pensées négatives, très sincèrement, hein, depuis la nuit des temps, tous les grands chercheurs spirituels cherchent une possibilité, mais il n'y en a pas. C'est qu'un travail personnel. Hein. Il n'y a pas de côté magique qui arrive et qui enlève les pensées négatives de votre pensée. Donc, oui, l'élévation. 7e point. Ah, ça, vous pourriez le faire assez facilement, et pourtant, je l'ai mis en 7e. La 6e, c'est ses pensées. C'est les pensées. Le 7e point, c'est faire des actions désintéressées. Vraiment désintéressées. Sans rien attendre en retour. Alors, tout de suite, j'ouvre la parenthèse. Ce n'est pas se dire « je fais une action désintéressée, comme ça j'aurai du bon karma ». Parce que là, du coup, c'est quand même intéressé. Vous comprenez? Parce que là, il dit « ah, mais moi, je fais ça, pour avoir du bon karma ». Non, ben là, tu n'es pas dans une action désintéressée. Tu le fais parce que tu te dis « je vais avoir une récompense derrière ». Il faut l'action désintéressée, c'est ne pas rechercher la récompense, même si vous l'avez, bien sûr, vous avez un karma positif qui se met en place. Et autre chose dans l'idée de l'action désintéressée, c'est quand vous faites une action, vous attendez qu'il y ait une réaction immédiate, c'est-à-dire qu'il y a un retour immédiat. Alors que dans l'action désintéressée, elle est là, vous la faites, et souvent, et ça ne plaît pas, ça vous coûte en énergie, ça vous coûte en argent, ça vous coûte en... Des fois, les gens peuvent se retourner contre vous. Là, c'est l'action intéressée. Là. Non, désintéressée. Une action désintéressée, d'abord, les gens n'ont pas l'habitude. Je sais, tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure, vous allez dans les EHPAD pour pouvoir aider les personnes. Je dis ça, je sais que ce n'est pas pour vous flatter, je le dis, mais tout le monde ne le fait pas. C'est une action désintéressée, on est d'accord? Elle est vraiment désintéressée, cette action. Oui. Donc, le fait de le faire et vous amènera automatiquement du karma positif. Donc ça, c'est une première chose, mais on ne le fait pas pour ça. Encore une fois, si on fait ça pour avoir du karma positif, on est dans l'intéressé. Donc, le côté désintéressé, on le fait, et des fois, ça peut vous coûter. On peut venir vous dire, mais j'en sais pas, hein, je suis en train d'inventer, mais vous avez dit quoi à la personne, depuis que vous êtes passé, la personne se sent encore plus mal qu'avant, et tout, alors que votre intention était complètement pure, et ça se retourne contre vous. Et il faut l'accepter. Quand on est dans une action désintéressée, on peut avoir des résultats comme ça. Ne soyez pas étonnés de ça. On dit que ça doit vous coûter. C'est dans la version indienne, c'est aussi le seva, le service. Je fais le service, mais je le fais sans rien attendre. Vraiment, totalement. Parce que j'ai envie de le faire.
C'est l'acte purement chrétienne aussi, la version catho-chrétienne de charité, mais pas « regardez comment je donne » ou « regardez-moi, je donne ». Ben, bien sûr. Parce que des fois, dans l'acte de charité, c'est un peu ça. C'est « ok, tiens, je vais me vanter parce que je donne » ou « je donne de mon temps » ou « je fais ci ». Mais ça, personne ne viendra vous juger. Je vous dis juste que si vous voulez avoir du karma positif et briser la loi de karma, eh bien, le fait d'être en action désintéressée, plus vous allez en mettre en place et plus votre karma négatif va s'alléger. C'est important. Je le répète, les gens peuvent venir se retourner contre vous parce que ce n'est pas une attitude normale. C'est fou de dire ça, mais ce n'est pas une attitude normale. Ils vont se dire, tiens, ça cache quoi? Pourquoi tu fais ça? C'est pas une attitude normale, pourquoi tu fais ça? Et c'est vrai que des fois, même dans les associations type les Restos du Cœur, il y a des gens qui arrivent et disent, oh, mais j'ai envie de donner, et ils ne les prennent pas. Pourquoi ils ne les prennent pas? Parce qu'on s'aperçoit que, en fait, ce n'est pas si désintéressé que ça. C'est-à-dire qu'en voulant donner, on essaie de créer quelque chose dans sa vie et que la personne n'est pas bien équilibrée psychologiquement. Il y en a plein qu'on refuse comme ça. Pourtant, ils sont là, hein. On a besoin de bénévoles. Eh bien, on dit non, 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 parce qu'on sent qu'il y a autre chose. Toujours dans mes expériences de train, de métro, je suis à la gare et... alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a une personne, un SDF, et je me mets à côté de lui, et il a besoin de quelque chose, et je jette cette personne, le souvenir ne me revient pas totalement, mais jette cette personne, et même vibratoirement, jette cette personne. Et le réflexe qu'a eu cette personne, ça a été de rassembler ses affaires vers lui. Il s'est dit, c'est une attitude qui n'est pas normale, il va vouloir me voler quelque chose. C'est pas normal qu'on soit sympa ou on doit rester à distance, etc. Et bien ça, c'est quelque chose qui est très fréquent. Très fréquent. C'est-à-dire que ce n'est pas une attitude normale. Tiens, j'en parle parce que c'était exactement au même endroit. J'ai une personne qui vient me demander, je vois qu'il demande à plusieurs personnes le téléphone pour passer un coup de fil. Mais cette personne est un peu étrange. On n'a pas facilité à donner son téléphone, hein, vous l'avez vu. Hein. Et tout le monde refuse et il arrive à moi et il me dit voilà, j'ai vraiment besoin de passer un coup de fil. Est-ce que vous pouvez faire parce que j'ai rendez-vous ici, j'ai pas de téléphone. Il y a un temps de réflexion quand même. Je jauge la personne, je dis bon bah ok, je vais lui donner mon numéro de téléphone, il passe son appel. Et à la fin, il est tout content et on commence à parler. Et à ce moment-là, je vois mon train qui est retardé. Donc, synchronicité. Je vois mon train qui est retardé. Je dis, bon, bah, je vais parler avec cette personne. Alors, moi, j'avais aussi mes oreillettes. Hein, j'écoutais, donc j'enlève les oreillettes. Et puis, je dis, tiens, je vais parler avec cette personne qui a besoin de parler. Et d'ailleurs, cette personne, peut-être que certains l'ont déjà rencontré, il me dit, mais vous savez qui je suis? Je dis, non, je ne sais pas qui vous êtes. Il me dit, je suis le contrôleur du bonheur. Il me dit, je rentre dans les wagons, il dit bonjour, contrôleur du bonheur, et puis je fais le tour pour voir si les gens sont heureux, etc. Et il m'a raconté sa vie, et j'ai passé un moment, mais délicieux, avec cette personne, une demi-heure comme ça, magique, et d'instant, parce que lui ne parle avec personne, et le fait d'être, de lui avoir juste donné prêté ce téléphone pour qu'il y ait ça, cet instant, donc, lui a apporté, je pense, et m'a apporté beaucoup aussi. Voilà. Et donc, ces actions, essayez de les répéter. Ne vous forcez pas, hein, c'est pas l'idée de vous forcer. De dire, il faut absolument que je fasse quelque chose de généreux, il faut que ça vienne de vous, mais des fois, il faut quand même, sans se forcer, il faut quand même pousser un petit peu, vous avez vu. Hein. Donc, c'est dire, allez. Parce que c'est jamais, encore une fois, on ne sait pas comment ça va être perçu, quel va être le retour. Donc, des fois, on se dit, oulala, attention, retour, la claque, je ne sais pas comment ça va être perçu. Mais c'est fou de se dire que c'est quand on est sympa, quand on est, je sais pas, plaisant, communicant,
eh bien, les gens, ça les trouble. Ils se posent vraiment des questions, ils disent, il y a un truc qui va pas. Et des fois même, vous pouvez être rejeté. Ça, c'est terrible. On est dans un monde de travail où la règle, c'est être stressé. Si tu n'es pas stressé, ça veut dire que tu n'es pas efficace. Ça veut dire que tu n'es pas à ton poste à 100%. Ben non, vous pouvez être à votre poste à 100% en étant heureux d'être là, avoir plaisir à travailler. Et ça, bizarrement, ça choque. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur l'idée du karma? Est-ce que vous avez des questions déjà? Il y a la fameuse roue de Samsara. Vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse roue de Samsara qui est le cycle de réincarnation. Le cycle de réincarnation, d'ailleurs, ils font aussi des mandalas comme ça, magnifiques, en sable coloré. Et après, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, ils passent un temps incroyable à faire ça, et après, ils balayent tout. Ils balayent tout pour dire juste que la vie, tout est éphémère dans la vie. Il y a un début, il y a une fin. Pour l'âme, c'est un peu différent. Pour l'âme, il y a une continuité, même s'il y a un début, même s'il y aura une fin, l'union, mais il y a quand même l'idée d'apprentissage à chaque fois. Et lorsqu'on arrive au bout, on va dire qu'on a brisé la roue de Samsara. On a brisé, c'est-à-dire que l'idée de revenir faire une incarnation n'est plus obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais n'est plus obligatoire. On n'est plus soumis à l'idée de revenir sur Terre pour continuer son apprentissage. L'apprentissage, il est fait. Donc il y a un début et il y a quand même une fin. Une fin, en tout cas, de ce cycle matière. C'est ça. C'est là où on appelle les gens réalisés, maîtres, comment? Bodhisattva. Il y a plein de termes comme ça. Les éveillés, absolument. Donc, ça, c'est votre quête personnelle pour tout ça. Quelle que soit la voie que vous allez prendre, que ce soit la religion, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le côté athéiste, même le côté athéiste, c'est-à-dire que vraiment tu décides de te dire, de t'améliorer toi-même, parce que des fois les athées ils disent oh, moi je crois en rien, mais je crois en moi, bah crois en toi, c'est bien, améliore-toi, très bien, rectifie tes pensées, mais ne pas oublier encore une fois dans la loi de karma qu'il y a une dette. Ça ne fait pas plaisir ce mot-là, mais quand vous faites une action, notamment négative, il y a une dette. Et aussi dans la loi de karma, quand vous demandez une grâce, ça peut arriver. Si on vous l'offre, bah, tant mieux, vous avez un karma positif. Par contre, si vous dealez, c'est-à-dire vous dites, s'il vous plaît, donnez-moi une grâce que cette chose-là s'améliore et je ferai ça en échange. Si vous ne le faites pas, on vous tire les oreilles. Hein. On vous fait comprendre que si vous êtes engagé, vous allez jusqu'au bout. Donc attention aux promesses d'ivrogne. Hein. Si vous vous engagez, faites-le. Sinon, à la limite, ne faites aucune promesse. Il y a fort longtemps, je devais partir... il y avait un voyage qui était organisé en Inde et je voulais partir sur ce voyage et je n'avais pas 1 euro de côté. Et donc j'en parle à l'organisateur qui est toujours d'ailleurs mon enseignant. Il me dit ok, mais tu t'engages à faire ça, ça, ça. Quand c'est l'engagement, ça va être un travail personnel, de la méditation. Il m'a dit mais tu t'engages à faire ça. Je dis oui, je m'engage à faire ça. Il se trouve que la Sécu s'est trompée et m'a offert mon voyage. Un jour, il faudrait peut-être que je rembourse, quoique... Sinon, tu as une dette karmique. Ah, sinon, non, j'ai pas de dette karmique, là. Mais j'ai reçu cette somme. Quelqu'un d'autre s'est engagé aussi, n'a pas suivi ce qui est sur l'engagement. Résultat, pas bon. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Mais des erreurs comme ça, comme au Monopoly, là, les erreurs en votre faveur de la banque, ça arrive. Même sur la partie matière, financier.
même quand vous êtes en difficulté, que ça soit financier, que ça soit matière, que ça soit relationnel, des choses extraordinaires peuvent arriver. Mais laissez-les pouvoir arriver. C'est nous qui sommes responsables de ça. Laissez la possibilité que la grâce, le miracle, puisse arriver dans votre vie. Même si vous n'y croyez pas. Il y a plein de gens qui vivent des choses alors qu'ils ne croient pas à tout ça. Il y en a qui changent. Ils vont se dire, ah tiens, il s'est passé telle chose, il s'est passé tel événement. Je vais tirer des conséquences de ce qui s'est passé et je vais m'intéresser à ça. Après, le fait de vous intéresser au milieu spirituel, c'est très bien. Le fait de travailler personnellement, c'est mieux. Vous n'avez pas besoin de rejoindre un groupe mais de vous mettre dans une quête intérieure, oui, ça serait bien. Ça, je vous l'ai dit, ça fait partie du point 4, s'élever. Ça, c'est important. Oui. Une question, est-ce qu'on crée du karma quand on veut donner des conseils à quelqu'un? Est-ce qu'on crée du karma quand on veut donner du conseil à quelqu'un? Quand la personne ne demande rien. Quand la personne ne demande rien, c'est compliqué à répondre. Chaque cas est différent. Mais oui, des fois, oui. Des fois, la personne, même si comme votre intention est bonne, on veut expliquer, alors en même temps c'est mon rôle, hein, mais moi je suis enseignant. À la base, on vient me voir pour ça. Mais des fois, dans l'amitié, je ne vais pas aller là-dessus. Par exemple, à cet ami, je ne lui ai pas dit que son action de vouloir taper le voleur de chiens n'est pas bonne. Je ne lui ai pas dit. Parce que sur le moment, il ne le comprendrait pas. Donc, quand on veut absolument essayer de faire comprendre quelque chose à la personne, encore une fois, on se prend pour Dieu. Donc, ça dépend de la manière dont c'est fait. Des fois, la personne a besoin de vivre ça aussi. Alors, des fois, dans le karma, on peut faire ce qu'on veut. Je fais des choses... voilà, il y a des fois, on nous donne quelques possibilités d'arrondir les angles. Si la personne a un karma qui le permet, et même dans la guérison, je ne parle jamais de guérison, mais c'est l'auto-guérison, mais on met la personne en condition pour s'auto-guérir, c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Le résultat est intéressant, et des fois, on n'obtient absolument aucun résultat. Le karma est tellement lourd qu'on a beau faire ce qu'on veut, en résultat tel que l'attend la personne, on n'obtient pas. Et des fois, il y a des miracles. Des fois, il y a des miracles. J'en ai plein d'histoires. Je pourrais vous raconter plein. Une dernière question, oui? Oui, vous pouvez connaître vos vies passées. Alors, tous ne le font pas. Il faut savoir que c'est assez fatigant pour... Pourquoi? Oui, c'est assez fatigant. Moi, je le fais et je sais que j'ai besoin d'un temps après de récupération derrière. Vous avez plusieurs possibilités. Le faire par vous-même, je ne vous le conseille pas. Il y a certains champignons hallucinogènes qui peuvent faire ça, mais ça, je ne le conseille pas. Trouver un thérapeute qui le fait, et depuis quelques années où l'hypnose a pris beaucoup de place, il y en a beaucoup qui font ça, ils appellent ça de l'hypnose spirituelle ou hypnose régressive. Ce n'est pas la technique, c'est toujours le thérapeute. Après, il y a d'autres techniques qui sont plus douces. Je n'aime pas la technique du médium qui est en face de vous. Je caricature, excusez-moi, mais qui va ronfler pendant 30 minutes et qui va se réveiller, qui va vous expliquer vos vies. Ça, je trouve ça inintéressant. C'est-à-dire que si vous avez à faire une régression, vivez-le vous. Pas un médium qui vient et vous raconte votre vie. Donc ça, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Il y a
des techniques plus secouantes et des techniques plus douces. Oui, c'est intéressant. On peut comprendre des choses sur notre manière de fonctionner. Dans ce cas-là, effectivement, moi je suis plutôt pour. Toutefois, je ne suis pas pour, mais c'est mon avis personnel, de faire des dizaines et des dizaines de vies. Faites-en 1, 2, 3, allez, mais ça vous donne déjà une... Pourquoi vous êtes passé par là? Pourquoi votre manière de réagir? Vous avez vu qu'il y a des tempéraments de naissance. Vous le remarquez tous, ça. Souvent, je prends ici l'exemple, mais on le voit beaucoup plus presque dans le règne animal. Vous avez un maman chat qui va mettre au monde des chatons, puis on voit tout de suite. On voit celui qui est téméraire, celui qui a peur, celui qui gueule trop, celui qui est dans son côté. Pourtant, ils viennent du même papa, de la même maman. Vous voyez? Et donc, en fait, à la naissance, on arrive déjà avec une charge émotionnelle, avec une charge d'expérience, et qui va nous faire fonctionner d'une certaine manière. Donc, comprendre ça, pourquoi on fonctionne comme ça, est toujours intéressant, surtout quand c'est un défaut. On peut connaître nos dettes karmiques. Nos dettes karmiques. Est-ce que c'est intéressant? Je pense à un garçon, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est un bon chercheur spirituel. Et quand il a fait sa vie passée, alors c'est un bon chercheur spirituel dans ce monde-là, dans cette incarnation, donc il s'attendait un petit peu à un truc un peu sympa, quoi, dans une vie passée. Il s'est retrouvé faire partie du Ku Klux Klan. Ah ben, il s'y attendait pas. Hein. Donc oui, dette karmique, là, mais il s'est dit, ah mais je comprends. Alors que moi, je suis quelqu'un d'ouvert comme ça, des fois je comprends pourquoi, en regardant une personne noire, d'un coup, j'ai un truc de réaction qui n'est pas ce que je suis là, mais comme si on avait des bagages et des réflexes conditionnés. Et en comprenant ça, le fait d'avoir compris qu'il était passé par là, parce qu'il était né dans cette famille qu'il fallait suivre, eh bien, du coup, il a réglé son problème. Donc, cette dette karmique liée à ses actions, il l'a réglé. Je pense qu'il l'a complètement réglé. C'est intéressant, hein? Donc, dans ce cas-là, oui, c'est intéressant. Mais dans les régressions, on peut faire plein de choses. Alors, je ne le dis pas toujours ici parce que je n'ai pas envie d'avoir la queue juste pour ça. Mais, par exemple, des blocages sur le fait d'enfanter. Ça, faites passer quand même le message. Je vous assure que des fois, on arrive à débloquer des situations pour une femme qui n'arrive pas à enfanter, même pour un homme, hein, parce que des fois on dit c'est monsieur, et on arrive à débloquer. Alors, est-ce que c'est psycho ou est-ce que c'est réel? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et donc, normalement, une régression, tomber sur un bon thérapeute, c'est une séance, hein, c'est pas des séances à répétition, c'est une séance. Merci à tous, je vous remercie. Je vais faire de la médiumnité.